Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire à Dieu, nous sommes à notre 12e jour de notre jeûne de 21 jours dont le grand thème c'est « J'entrerai malgré la loi ». Je vais dire à une sœur, oui, réveille-toi, oui, ne sois pas fatigué. Peut-être tu sens des maux de tête, l'ennemi est en train de t'attaquer. Tu ne dois pas baisser les mains, tu ne dois pas interrompre le jeûne. Va jusqu'au bout, le Seigneur va te fortifier. Je vais dire à un homme de Dieu, ce jeûne est une occasion pour booster ton ministère. Le Seigneur veut te faire passer dans une autre dimension où tu vas voir sa gloire. Persévère, mais marche en union avec ton épouse et Dieu va faire de grandes choses. Oui, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Proclame les paroles de foi ». Et notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. L'incrédulité est un obstacle qui nous empêche d'expérimenter les miracles divins. L'incrédulité, c'est le manque de foi, c'est le doute. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il t'a fait des promesses, mais toi tu ne crois pas. Quand tu vois la grandeur des bénédictions que Dieu t'a promises, tu ne crois pas. Tu es incrédule. Et cette incrédulité est un frein qui t'empêche d'expérimenter la puissance divine, la gloire divine. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser les démons à cause de leur incrédulité. Vous voyez, ils avaient un cas de possession démoniaque. Ils ont prié. Les démons ne pouvaient pas sortir. Et lorsqu'ils sont venus voir le maître pour lui demander, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité t'empêche d'obtenir certaines faveurs. L'incrédulité t'empêche d'obtenir ton visa. L'incrédulité t'empêche d'entrer dans le mariage. Je vais parler à quelqu'un, ça fait longtemps. Tu vis en concubinage avec une dame, ça fait plus de 5 ans, 10 ans, vous êtes ensemble, mais et vous dites toujours, non, je n'ai pas l'argent pour organiser un mariage, on a besoin de ceci, vraiment on a besoin peut-être de 1 million, 2 millions, non. Tu es incrédule. Le Seigneur te demande de poser les premiers pas. Ils n'ont pas pu chasser les démons à cause de l'incrédulité. L'incrédulité empêche quelqu'un à devenir propriétaire de maison. Vous savez, il arrive que lorsque, par exemple, nous allons de lieu en lieu, tu vas dans telle maison et puis les bailleurs te chassent. Et puis tu changes de maison, on te chasse encore. C'est un signal qui montre que Dieu veut que tu changes maintenant d'identité. Tu veux passer de locataire à propriétaire de maison. Mais ne regarde pas ton salaire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mon frère, tu es en train de dire, mon salaire est petit. Mais Dieu t'a dit, tu peux devenir propriétaire des maisons. Intéresse-toi. Quand tu attends des projets immobiliers où il y a des ventes de terrain, va ne fût-ce que demander, pose les premiers pas. Dieu te dit, tu seras propriétaire des maisons. Mais toi, tu es incrédule. L'incrédulité est un obstacle
qui empêche de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche même de chasser certains démons, qui nous empêche de payer la scolarité des bonnes écoles à nos enfants. Deuxième vérité, notre foi doit se manifester par les paroles que nous prononçons et les actions que nous posons. Quand quelqu'un dit que j'ai la foi doit être démontrée par les paroles, votre manière de parler. Tu ne peux pas dire que tu as la foi lorsque tu es devant un problème et tu commences à dire, je ne sais pas qui va m'aider, moi je n'ai personne, ce pays-là vraiment, nous allons mourir. Non, pas ta manière de parler, on voit que tu n'as pas de foi. La foi se manifeste également par les actes que nous posons. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 1 dit, ainsi la foi c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu dois démontrer cette foi par des paroles que tu proclames. Jésus a dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons parler à une montagne. Ça peut être la maladie, le célibat, le chômage, la pauvreté. Ôte-toi d'ici là et elle se transporterait. Vous voyez, Jésus a profité de l'échec des disciples pour... Il dit que si vous avez la foi, vous pouvez dire à une montagne, ça peut paraître absurde pour ceux qui sont des scientifiques, parler à une montagne, les gens vont trouver ça bizarre. La montagne ici peut représenter n'importe quelle situation. Et c'est ce que Jésus a fait lui-même. Un jour, il a vu un figuier, il a cherché, il allait voir s'il y avait des figues, mais il n'y en avait point. Et Jésus a parlé au figuier. Il a dit que personne ne mange plus de... Il y a une puissance extraordinaire dans nos paroles, surtout lorsqu'elles sont accompagnées par la foi. Le lendemain, Pierre va s'apercevoir que le figuier que Jésus a maudit avait séché jusqu'aux racines. Et Jésus va dire, si vous avez la foi, vous pouvez dire à une montagne. Si vous avez la foi, vous pouvez parler à une situation. Vous pouvez dire maladie, ôte-toi de là. Toi fibrome, tu m'as fatigué, ôte-toi maintenant, c'est fini. Ôte-toi. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ta place. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quitte-la. Tu peux dire à un échec, tu as échoué en maintes reprises. Échec aux examens, échec au concours. Tu peux dire échec, c'est fini maintenant. Allez, dégage. Tu peux parler au célibat. Ça fait plusieurs années. Il n'y a personne qui te regarde, ma soeur. Tu peux dire célibat. Quitte maintenant. Tu dois te déplacer. Quelqu'un peut te trouver comme un fou, mais tu parles. Jésus dit, si tu crois que ce que tu déclares arrive, tu les verras s'accomplir. Nous voyons un autre exemple dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, où Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Pendant qu'il parlait aux ossements, ces derniers ont repris vie. Ézéchiel 37, 7 à 10, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait dit. Tu peux prophétiser sur ta situation. Tu peux dire, moi, je prophétise maintenant. Je quitte le célibat pour me marier au nom de Jésus-Christ. Les ossements, ça peut être une division dans ton foyer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça fait quelques mois que tu es séparé avec ta femme. Ta femme dit, moi je ne sens plus l'amour. Vous êtes en séparation de corps. Tu peux prophétiser pour dire, je prophétise la restauration de mon foyer. Je prophétise que mon mari retournera à la maison. Ma femme retournera. Je prophétise au nom de Jésus. Et quand tu prophétises, tu déclares des paroles avec foi, il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place sur les plans spirituels. Ça, ce sont les paroles de foi. Troisième vérité, le jeûne et la prière est un moyen pour chasser certains démons. Jésus nous donne une leçon importante que nous devons apprendre.
Jésus dit à ses disciples, si vous n'avez pas pu chasser ces démons, c'est à cause de votre incrédulité. Mais deux, j'ajoute que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière avec les jeûnes. Si Jésus parle des espèces, ça veut dire que les démons sont différents. Il y a des démons qui sont moins résistants, il y a des démons qui sont plus résistants. Moi, j'aime les comparer au corps habillé. À la police, la gendarmerie, l'armée, il y a toujours des grades. Si, par exemple, quelqu'un qui a le grade de caporal, c'est un grade très bas. Mais, par contre, si quelqu'un est déjà adjudant-chef, vous voyez que le grade augmente. Et si quelqu'un est lieutenant, il est sous-officier, il est officier, il est commandant, il est colonel, colonel-major, général d'armée, il devient plus résistant. Donc, je peux dire qu'il y a des démons qui ont des rangs de commandants. Si par exemple, toi tu n'arrives pas à te marier, tu ne comprends pas. C'est comme si les démons qui bloquent ton mariage là a les rangs de commandant. Pour d'autres, il a les rangs de général. Alors un tel démon, ce n'est pas avec une prière de 30 minutes comme ça qu'il va partir. Il faut une prière accompagnée du jeûne, comme le jeûne que nous sommes en train de faire maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as connu une résistance dans tes affaires. On dirait qu'il y a un démon qui bloque tes finances pour que tu ne puisses pas dépasser 1 million de francs. Et maintenant, Jésus te dit, cette espèce-là, ou cette catégorie-là, ce grade-là des démons ne peut sortir que par la prière avec jeûne. Je vais parler à quelqu'un. Tu as souvent des faiblesses du côté sexuel. Tu tombes dans l'impudicité. Oui, dans l'expérience du ministère, je me suis rendu compte que les gens qui tombent souvent dans l'impudicité, ils ont des difficultés à jeûner. Les démons d'impudicité, les démons d'adultère, pour qu'ils puissent partir, il faut pratiquer les jeûnes bibliques, les jeûnes et la prière. Les jeûnes te permettent de maîtriser tes désirs naturels et charnels et de chasser certains démons. Cette espèce-là ne peut partir que par la prière et les jeûnes. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu pries pour que tu puisses avoir une bourse d'études. Et pourtant, Dieu, il t'a fait la promesse. Il y a une résistance dans le monde spirituel. Parce que l'ennemi sait que si ton fils arrive à aller en France, si ton fils arrive à aller au Canada ou aux États-Unis, c'est quelqu'un, quand il va revenir, il sera un grand homme dans le pays. Alors il y a une forte résistance à partir de ta famille. Il y a un démon qui a le grade de principauté. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des démons qui ont les rangs de princes. Et ces démons-là, ils résistent. Il faut une persévérance. Il faut une prière avec jeûne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, il faut des jeûnes où tu entraînes parfois toute la famille. Tu dois jeûner. Toi, ta femme, les enfants eux-mêmes doivent jeûner. Et vous allez voir que le Seigneur va accomplir de grandes choses. Les démons vont capituler. Les démons seront obligés de lâcher prise et vous allez entrer dans vos bénédictions. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Mon cœur
Gloire au Seigneur, gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous poursuivons notre jeûne de 21 jours. Nous en sommes au 12e jour. Le grand thème, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Il y a un livret de jeûne qui vous donne de références bibliques, de commentaires. Si vous en voulez, si vous êtes à l'extérieur, veuillez nous écrire. Il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Oui, il faut m'envoyer votre WhatsApp ». Non, c'est plutôt vous qui devez nous envoyer. Même sur YouTube, là, quand vous écrivez, voici moi mon WhatsApp, voici mon numéro. Et je vais vous envoyer ce dont vous avez besoin. Ne me demandez pas moi mon WhatsApp. Normalement, si vous suivez bien, vous pouvez facilement identifier. Donc, vous, envoyez-moi votre WhatsApp ou votre email et je vais vous mettre dans le groupe de sorte que vous pouvez facilement recevoir OSB et tout ce que nous faisons. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Proclame les paroles de foi ». La foi est nécessaire pour déplacer des montagnes. La foi est nécessaire pour entrer dans ta destinée prophétique. Et je rappelle que nous allons clôturer notre jeûne le vendredi 24 novembre 2023. Nous serons ici à Abidjan, en face du CHU de Cocody, au sein de l'école méthodiste de Cocody, de 21h à l'aube. Dans le nom de Jésus-Christ, j'entrerai malgré la loi. Ce sera l'apothéose. Préparez-vous, venez avec votre famille pour expérimenter la puissance de la prière, la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je rappelle que pour ceux qui sont à Abidjan, nous continuons à nous réunir chaque samedi à partir de 17h. Si vous êtes à Abidjan ici, vous pouvez venir du côté du CPE, à Cocody Cité des Arts, juste à côté des Fréquences Vie. Nous prions pour clôturer la semaine chaque samedi à partir de 17h. Voici quelques sujets de prière que je vous propose. Prions pour demander pardon pour notre incrédulité qui nous empêche d'expérimenter la gloire divine. Si tu es incrédule, toutes des promesses de Dieu, demande pardon et renonce à l'incrédulité. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons proclamer les paroles de foi devant tous les obstacles qui se dressent devant nous. Tu vas proclamer les paroles de foi au nom de Jésus. Tu vas parler à toute situation qui se dresse. Tu vas parler à la maladie de quitter. Tu vas parler au célibat de quitter. Tu vas parler à l'humiliation de quitter. Tu vas parler au blocage financier de quitter, de se transporter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prophétiser. Comme Ézéchiel a fait, chacun va prophétiser sur sa situation. Si au niveau de ton emploi, tu vois que tu n'es pas bien payé, tu vas prophétiser sur ton travail, tu vas prophétiser sur tes affaires, tu vas prophétiser sur ta famille, tu vas prophétiser sur ta condition matrimoniale, afin que tout ce qui est mort ressuscite. Comme Ézéchiel a dit, il a prophétisé et les ossements desséchés ont pris vie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, proclame ces paroles, prophétise sur ta situation. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu souffres d'une pathologie. Ça fait longtemps. Tu souffres de problèmes cardiaques. Tu souffres de problèmes d'hypertension. Tu souffres de problèmes de diabète. Tu souffres de l'insuffisance rénale. Tu souffres de problèmes de fibromes. Je prophétise que maintenant, la puissance de Jésus-Christ est en train de te toucher maintenant pour restaurer tes organes. Au nom de Jésus, je prophétise que tout ce que l'ennemi a semé en toi est en train de quitter maintenant et que Jésus-Christ est en train de te visiter. Jésus est en train de te restaurer au nom de Jésus. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu vois souvent en songe qu'on est en train de te faire manger des viandes, des repas bizarres. Dans le nom de Jésus, je prophétise que toutes ces viandes-là qu'on te fait manger dans le monde spirituel sont en train de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu sens le désir de vomir ou de bâiller, laissez le Saint-Esprit agir au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. Je suis en train de déclarer la libération de quelqu'un. Les chaînes qui te bloquent, tu es comme emprisonné là où tu es. Et que maintenant, au nom de Jésus, tu es en train d'être libéré. La puissance de Jésus est en train de te toucher. Le cachot est brisé. Ton esprit est libéré. Tes finances sont libérées. Ton travail est libéré. Ton mariage est libéré. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change pas. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Commence à louer le Seigneur mon frère. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Commence à louer le Seigneur ma soeur. Parce que le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant même, dans le puissant nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours, qui dure à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, voici les références bibliques complémentaires. Hébreux 11, 1 à 11. Marc 11, 13 à 23. Je reprends. Hébreux 11, 1 à 11 et Marc 11, 13 à 23. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance,